Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, pour les poissons, donc là on va arriver donc dans une nouvelle énergie de ce qui a pu se passer là, pendant les 2 premières semaines. Donc on avait bien travaillé sur tout ce qui était oser les choses en fait. Et là donc le poisson, aujourd'hui, c'est en train de rentrer en Lion, c'est en train de rentrer en Vierge, surtout qu'en plus, on va avoir une rétrogradation de Mercure, donc sur Vierge et Lion en août. Donc, au niveau des communications, surtout, ne forcez pas, voilà, ne forcez pas. Là, juste du 20 au 5, si vous avez des choses donc à clôturer, à planifier donc pour l'année scolaire, pour la rentrée de l'année scolaire, faites-le maintenant. Si vous avez besoin d'avoir des discussions importantes, faites-le aussi maintenant parce que sinon, il pourrait y avoir des interprétations ou des quiproquos dans les communications. Donc là, du 20 au 5, permettez-vous en fait de vraiment clôturer, que tout soit clair, net et précis, si j'ose dire. Comme ça, au moins, vous êtes moins embêtés sur le mois d'août. Allez, on y va avec les poissons. J'espère que vous allez tous très bien. Hop. Allez, le pendu. Donc, on est en mode analyse, on est en mode où aussi on est face à une situation où on est peut-être bloqué. Alors ça représente aussi le pendu, mais on va voir bien sûr avec tout le tirage. C'est aussi une façon, donc comme je disais, d'analyser. C'est une façon de ne pas acter de suite non plus. C'est une façon de beaucoup écouter parce que le pendu, malgré tout, même s'il est face à une situation où il se sent un petit peu les mains liées, eh bien, il a quand même l'ouïe, quoi qu'il arrive, et il a la parole. Donc, ok, je suis un peu bloquée par rapport à cette situation, mais rien ne m'empêche d'entendre, d'analyser et de parler. Voilà, c'est surtout ça. Après, maintenant, c'est à l'action, encore une fois, que c'est un petit peu plus compliqué parce que peut-être il y a des choses qui vous bloquent. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Il peut aussi parler des peurs. Donc là, pour l'instant, même ça pourrait être un conseil. Surtout, il y a des actions sur le coup de l'émotion qui ne devraient pas être faites. C'est-à-dire, ne vous balancez pas de droite à gauche avec ce pendu. C'est pas la peine. Restez comme ça. Attendez en fait que se débloquent les choses petit à petit et surtout pour des choses très importantes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les poissons. Hop. Ok. On est dans sa bulle. On est dans sa bulle. On se protège des poissons. Hop là. Ok, on prend une direction. Donc, on prend une direction mentale, si j'ose dire. On est en train déjà de la réfléchir, cette direction. Et l'atelier des lutins, donc on est beaucoup en intérieur, hein, là, pour les poissons. Alors, même si vous êtes en extérieur, que vous bougez beaucoup, n'importe, vous êtes beaucoup en intérieur. En vous, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, puis il y a surtout une direction qu'il faut prendre. Vous le savez. Et peut-être que là, avec ce pendu, juste de vous dire, attends un petit peu, essaye d'avoir toutes les informations qu'il faut. Pendant ce temps-là, essaye de trouver d'autres solutions, peut-être d'autres chemins aussi, d'autres informations, d'autres choses qui peuvent vous faire avancer avec cette plume du corbeau pour bien indiquer au corbeau, en fait, la direction que vous voulez prendre pour que tout soit encore clair, net et précis. Voilà, c'est vraiment ça. Soyez au plus net de ce que vous ressentez, de comment vous voyez les choses. On est dans sa bulle. Allez, très bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la bulle. Donc, j'ai une créa aussi. Donc, peut-être que le fait de créer quelque chose, alors par rapport à un art, par rapport à une passion, le sport aussi, les poissons. Là, on est en plein Jeux Olympiques, donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans le sportif d'analyse. Voilà, il analyse, il écoute son corps, il écoute ce qui se passe autour de lui, il fait aussi par rapport à ses concurrents, voilà, pas mal le poisson, il sera dans l'action, c'est-à-dire qu'il essaye en fait d'être le plus complet possible au niveau de l'information pour ensuite partir dans l'action. Ok, allez, donc on peaufine. Alors je vous parle comme des grands sportifs, vous l'appliquez à vous-même bien sûr, donc on peaufine. Ok, il y a des nuages qui font que vous êtes dans votre bulle, ok. Bien. Donc, on se pose beaucoup de questions en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amante, en tant qu'amie. Il y a un retard. Ok. Je vais tout sortir pour qu'on soit le plus complet possible.
D'accord. Ça peut me parler en famille aussi. Hein. Et la découverte. Alors, on va commencer par là. Au niveau de la passion. Alors, vous avez un effet bulle, les poissons. Alors, ça peut être parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Parce que en fait vous avez eu une passion pour quelqu'un, enfin en tout cas un coup de cœur. Alors là on parle de passion, je parle pas d'amour, hein, je parle vraiment de ce qui nous anime en fait en nous. Et vous, alors soit c'est un feu de paille, c'est-à-dire que en fait vous avez rencontré une personne, c'est un feu de paille, ça vous amènera pas loin, ou en tout cas ça vous amènera pas vers le bon, en tout cas ce que vous souhaitez pour vous. Donc pour vous c'est un ennui, c'est-à-dire que c'est un ennui, c'est une problématique, c'est-à-dire oui la passion c'est bien, mais non ça va, je le sens pas. Et là peut-être comme le pendu, encore une fois, on est là, on regarde de loin, on se dit oui c'est très bien la passion, mais par expérience et parce que par mes objectifs de vie, n'importe, la passion, oui, je veux bien la vivre de 3 jours ou avoir 4 jours, mais je peux pas la vivre sur long terme. Peut-être que pour vous, si ça ne se transforme pas en quelque chose de constructif, eh bien, pour vous, c'est vraiment un nuage. C'est-à-dire que c'est le nuage qui fait que, parce que oui, on s'entend sur ci, on s'entend sur là, si vous êtes bien sûr avec quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un, on s'entend sur des choses, mais tout ce qui est constructif, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, pour vous, ça vous rend pas complètement libre dans tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez pas être complet avec cette personne parce que vous vous rendez compte que dès que il y a quelque chose de constructif qui se met, là, non, ça marche pas en fait, ça prend pas. Par contre, tout ce qui est plaisir de la vie au quotidien, voilà, enfin plaisir, vous m'avez compris, ou voilà, dans la passion, ouais, là oui, mais sinon, si on commence à dire, on fait des plans, voilà, des plans sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on part en vacances ensemble, vous sentez que c'est très réticent de l'autre côté. Donc, vous avez tendance à vous mettre dans votre bulle, c'est-à-dire, voilà, dans la forêt enchantée. Ok, donc, encore une fois, en introspection, en se disant, ben, écoute, non, choisis tes bases, voilà, soit sur du solide, parce que peut-être que vous attendiez du solide et que finalement, comme je vous disais, c'est du feu de paille. Très bien, face à ces relations-là, encore une fois, on laisse le temps au temps. Si c'est un feu de paille, il s'arrêtera tout seul. À un moment, ça suffit. Voilà, ça n'aura même pas besoin d'entamer une action pour que ça se fasse. Juste à passer le passage. Ou sinon, c'est peut-être vous, finalement, qui êtes dans cette passion et on vous demande peut-être plus. Donc, c'est peut-être vous aussi qui restez dans votre bulle en disant « Je suis pas prêt, je suis pas prête. » Vous voyez, je suis pas prête à aller là. Je réponds plutôt à mes envies, à mes désirs. Je suis pas en train d'être dans le mental en fait dans cette relation. Donc ça, à l'expliquer bien sûr. Ça vous ennuie peut-être qu'on vous relance toujours sur le sujet. Peut-être que vous avez eu des blessures passées qui font que non, là je peux pas aller plus loin, je peux pas, enfin je me vois pas faire en fait des projets à long terme parce que eh bien il y a peut-être quelque chose à réparer chez vous. Et dans cette forêt enchantée en fait c'est le terrain de la guérison, c'est-à-dire que c'est là où vous guérissez le mieux. Donc il y a quelque chose là en tout cas qui est agaçant, voilà, qui est agaçant. Ou pour l'un ou pour vous, en tout cas c'est agaçant et peut-être qu'il y a une transformation par rapport à cette relation. Donc là aussi on reste en analyse de par la demande et de la réponse en fait, hein, de voir si vous êtes dans la communion des choses ou si c'est juste sur que certains points que ça marche. Ça peut aussi être le travail, hein, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que dans un travail, oui, mais ça va pas plus loin, encore une fois. C'est pas quelque chose où vous vous sentez de rester, où vous vous sentez, oui, ça me plaît, mais il y a des choses qui, peut-être que c'est le salaire, en fait, qui vous convient pas, ou c'est peut-être géographiquement, c'est trop loin, ou voilà, c'est pas par rapport à vos, comment dire, à votre quotidien. Donc, il y a peut-être quelque chose qui crée un nuage. Donc, on se met dans sa bulle, en fait, le poisson, voilà, on essaye de rester dans sa bulle. Ok, c'est aussi pour une façon de se guérir. Là, au niveau de la plume du corbeau, donc j'ai cette dame. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc en fait qui, donc mère, maîtresse, épouse, voilà, quelqu'un en fait qui est en procès. Alors je vois quelque chose avec les enfants. Il y a quelque chose, il y a une bataille entre guillemets ou peut-être un débat houleux avec un enfant, quelqu'un qui
Donc, vous avez pris une décision, en fait. Et là, donc, ça mène, parce qu'il y a Mars rentre en Gémeaux, donc il va y avoir une grande liberté d'expression. Et dans cette expression-là, eh bien, je pense qu'il va y avoir une discussion. Alors, discussion, comme un procès, bien sûr, chacun va essayer de se défendre, chacun va essayer de faire. En ayant la dame au milieu, je vois quand même qu'à un moment... un des deux ou même vous essayerez de modérer, parce que vous savez modérer, hein, les poissons. Vous pouvez rentrer dans des colères, hein, c'est vrai, mais vous savez modérer par la suite pour essayer en fait de trouver un compromis. Donc c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est surtout cette indication que vous donnez donc à ce corbeau en disant bah, peut-être aller vers le compromis pour retrouver une sorte de paix. En fait, donc ça peut être ça peut être aussi un procès avec donc une conjointe ou une patronne ou quelqu'un, en tout cas une énergie féminine. Quelqu'un où on réclame quelque chose. Et là, encore une fois, comme j'ai la dame au milieu, donc je la prends sur 2 lectures, vous savez exactement lors du procès, enfin en tout cas du débat ou de la discussion, n'importe, ce dont vous avez, pourquoi vous êtes là en fait, pourquoi vous assistez, enfin, vous participez à ce procès-là, pourquoi vous y êtes, pourquoi à un moment il faut défendre ses intérêts et pourquoi il faut en parler. Donc vous êtes vraiment sûr de ça, vous êtes prêt pour cette confrontation s'il le faut. Attention avec les émotions, avec la dame, donc ça aussi, donc à réfléchir. Tout ça avant le 5 si possible, si ça se fait. Parce qu'après, je vous dis, hein, ça pourrait être dans les interprétations un peu compliquées. Donc là, vraiment, faites au mieux pour dégrossir déjà vraiment la discussion. C'est-à-dire que peut y avoir des choses gratuites. Hein, on peut parler de la méchanceté ou n'importe. Des choses gratuites, tout ça on laisse de côté. Ça c'est absolument pas constructif. Là, c'est vraiment avec cette plume de corbeau de dire maintenant, avec ce procès-là, on prend une direction. Vous voyez, c'est que ensuite il y aura un jugement, donc tacite ou un vrai jugement. Hein, je veux dire, si vous êtes en procès en ce moment, et ça va indiquer une direction, ça va vraiment ouvrir un chemin face à ça. Donc ça serait avec une énergie féminine. Et puis donc j'ai un retard. Hein, parce que vous avez découvert quelque chose. En tout cas, vous allez, vous avez déjà, vous savez que c'est assez intemporel. Enfin, en tout cas, c'est dans... Là, on est sous la pleine lune, donc je fais bien le tirage sous pleine lune. De Capricorne, en plus, un signe donc, qui vous influence. On est dans la découverte, on est dans le retard de quelque chose. Alors, ça peut être un retard de travail, dans un travail. Ça peut être un retard par rapport à une création que vous avez fait, que peut-être vous deviez vendre, ou que vous deviez rendre, ou que vous deviez donc faire en vernissage, par exemple. Et donc, il y a un retard qui se fait. Parce que vous vous êtes rendu compte, donc avec cette découverte, il y avait quelque chose, en fait, qui manquait. Alors, ou qui manquait, ou que bah, finalement, c'est pas complet. Et là, vous êtes en train de voir, encore une fois, comme ce pendu, on se met un peu en retrait. Avant l'action, il faut quand même que je sois complète ou complet. On a vraiment cette attitude chez vous, les poissons, d'essayer d'être le plus complet possible pour se présenter, vous voyez, face aux choses. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, je reste dans ma bulle tant que moi, je ne suis pas sûre, ou en tout cas que l'autre n'est pas sûr. J'ai besoin de certitude. Donc, sachez que de toute façon, les chemins se dessinent. Mais là, de cette découverte peut se passer un autre chemin. C'est-à-dire que de ce que vous avez créé ou de ce que ou l'idée que vous avez eue, que vous mettez en avant, même si c'est pour le procès, vous vous rendez compte qu'il y a une autre pièce qui se joint en fait au dossier. Et vous découvrez ça. Et donc, encore une fois, comme le pendu, ok, tant que c'est pas complet, tant que je suis pas entraînée en quelque part à l'action que je vais mener, eh bien, c'est peut-être même vous qui créez le retard en disant non, mais on va faire ça plus tard alors, parce que là, j'avais pas toutes les pièces en main. Et là, j'ai besoin donc de savoir un petit peu plus. On va regarder un petit peu plus loin quand même. Donc, je vais regarder au niveau des jeux. J'ai de l'aide. J'ai de l'aide. J'ai de l'amour, beaucoup d'amour. J'ai le présent, j'ai la réussite. Ça me parle d'entreprise aussi. Découverte au niveau de l'entreprise, au niveau de la créa. Est-ce qu'il y a des dossiers qui manquent? Est-ce que, voilà, comme d'habitude en administration, il manque toujours un dossier. Donc voilà, peut-être ça peut être ça aussi. Donc regardez bien si votre dossier est complet par rapport s'il faut monter une SASU, une URL ou auto-entrepreneur. Est-ce que au niveau
Si vous êtes déjà en société, est-ce que au niveau de l'investissement que vous voulez faire pour septembre, peut-être à revoir, est-ce qu'il y a un autre fournisseur en fait qui vous propose donc mieux, enfin, vous voyez, au niveau des prix ou surtout par rapport au transport, géographiquement, enfin, tout ça. Au niveau des amours, là, je vois qu'il y a une grande réussite, quoi qu'il arrive, et toujours par amour, encore une fois, le poisson, par l'amour de l'autre. C'est vrai que le poisson, s'il n'aime pas ce qu'il fait ou s'il n'aime pas la personne qu'il a en face, attention, avec l'aime pas, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, qu'il ne résonne pas en lui, le poisson, il s'en va, hein, ça c'est clair. Donc, tout ce qui est une résonance pour vous n'est que réussite. Ce qui ne résonne pas en vous en ce moment, ça va être laissé de côté. Ça va être laissé de côté. Donc, battez-vous, si j'ai envie de dire, par rapport à ce procès, plutôt pour ce qui vous tient à cœur, ce qui vraiment vous tient à cœur. Et il y a de l'appui, il y a des personnes autour de vous qui vous aident. Alors que ce soit peut-être là, donc avec ce procès, en tout cas avec ce débat, hein, ce débat houleux qui arrive, ou est-ce que c'est par rapport à ce retard? Bon, pour le retard, je vois plutôt quelque chose que vous avez entrepris, encore une fois, une création qui a été faite, mais quelque chose qui manque, en fait, tout simplement. Pour cette passion, alors regardez un peu plus la passion. Qu'est-ce que j'ai la table, donc j'ai discussion, j'ai la famille, ça peut être aussi... alors, la famille, ça peut être aussi des personnes qui vous conseillent que finalement... cette histoire ne pourra aller nulle part. Sachez que, comme moi, hein, quand je vous conseille, on n'est pas les meilleurs payeurs, encore une fois, comme on dit. C'est vous qui prenez votre décision. Et puis j'ai un départ, alors peut-être que, oui, à un moment, ça pourrait clasher, parce que trop de passion tue la passion, on n'est pas assez constructif, il y a des choses qui ne vont pas, donc ça pourrait créer un départ. Après, ça peut être aussi par rapport à la famille qui s'impose pas mal aussi. Donc, à voir. Est-ce que c'est plutôt ce nuage? Ok, sinon, j'ai la paix en dernier. Donc, on est bon. C'est un très bon jeu. Mais si vous voulez, dans chaque... Il y a, en fait, encore une fois, clair, net et précis sur les choses. Pour que ça se fasse au mieux. S'il manque quelque chose, s'il manque des données, ok. On fait. Ça peut créer un retard. Surtout, pas d'énervement précipité. Ça crée un retard. Ensuite, voilà, quelque chose à dire, donc avec une personne, ça n'est que mieux parce que ça va indiquer un nouveau chemin, un nouvel agenda, si j'ose dire, quelque chose de sûr, voilà, que peut-être on ne savait pas, et grâce donc à cette discussion, en tout cas, et un jugement, puisque c'est un procès, donc ce jugement sera, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben ça, moi je fais ça, toi je fais ça, et on est d'accord, on arrive à trouver un compromis, et puis là au niveau de la passion, je vous dis, hein, tout ce qui ne sera pas constructif, vous avez bien l'oreille tendue. Donc, vous entendez, mais vous écoutez aussi beaucoup. C'est-à-dire, voilà, c'est pas dans l'air. Tout ce que dit la personne, eh bien, vous l'entendez. Attention avec les conseillers. Alors oui, c'est bien de se faire conseiller, mais là, c'est une histoire de cœur. Si c'est dans le cœur, c'est une histoire de cœur. C'est à vous de prendre la décision. Je vois plutôt un départ, moi, parce que vraiment, le nuage... voilà, il est là souvent. Il est là souvent, c'est-à-dire que oui, tout est éclairci dans la passion, c'est superbe, machin, mais il y a quand même ce nuage au loin qui fait qu'on le voit arriver, qu'on se dit, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, en fait. C'est peut-être pas constructif et c'est peut-être pas bon pour nous, en fait, tout simplement. Allez, ok, les poissons. On y va, mais je vois beaucoup d'amour, hein, quoi qu'il arrive, et ça sera toujours tranché par rapport à l'amour, encore une fois, par le cœur, ni par le corps, ni par le mental, plutôt par le cœur tranché, voilà, le poisson, hein, forcément. Allez, on y va. On va regarder donc la nouvelle lune. Alors, on va regarder la pleine lune parce qu'on y est dans la pleine lune et ça vous indiquera déjà un petit peu la semaine qui arrive. Et puis sur nouvelle lune, non, on va faire cette pleine lune. On fera la nouvelle lune, je la ferai vers le 2 août. Ben, quand je ferai les tirages d'août. C'est moi. Allez, qu'est-ce qu'on a? La clarté, beaucoup plus clair. Clair et précis, net. Net, clair et précis. Je pense que ça va être vraiment le titre. Hop. L'interrogation, on a des doutes. Voilà. Pendant qu'on parle, là, on a des doutes. Ouais, donc, d'où le pendu. Hein. On s'interroge avant l'action, on se pose beaucoup de questions. D'accord. Et l'apaisement, bien. Donc, en fait, c'est les réponses à vos questions. C'est béaba. C'est-à-dire que les choses doivent être claires dans votre tête pour pouvoir avancer sur des choses. L'interrogation, les réponses, vous les avez.
je vous dis, vous avez l'oreille bien tendue, les poissons. Donc, vous avez vos réponses. Bien, vous avez vos réponses. Dites ou non dites. Hein. Voilà. Et rien que le fait d'avoir des réponses vous apaise. Et je pense que c'est là, c'est à cet apaisement, en fait, qui fait que ça va créer l'action. Dès qu'il y a quelque chose qui va vous apaiser par rapport à ce qu'on a vu là, et ce qui vous parle, une réponse qui vraiment résonne en vous en disant « Ah oui, d'accord. Ok, vous voyez, ok, là, je peux y aller. Là, je peux faire. Là, il y a une porte ouverte. Je suis apaisée pour pouvoir affronter ou faire. Ok. Ok, ok. Mais les choses doivent être claires. Et c'est pour ça que plus vous serez clair, plus en face, ce sera clair. Allez, on y va. On regarde la carte qui vous accompagne, les poissons, tout au long de ces 15 jours. Hop là. L'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Je retiens cette phrase. Sois stable. C'est la stabilité qu'on recherche là. L'amour parfait. Alors, en amour comme en amitié. Hein. Encore une fois, vous savez que pour moi, c'est une grande palette, l'amour. Donc voilà. Dans les deux cas, que ce soit stable pour vous. Si vous sentez que ce n'est pas stable, le poisson, d'où ce nuage, parce que la passion, ce n'est jamais stable. Ce n'est pas quelque chose de stable, c'est inconstant, la passion. Voyez par rapport à vous. Voilà, ça c'est vraiment une interrogation, comme on le voit sur cette pleine lune, on y est en plein dedans. Faites la part des choses et voyez. Voyez-vous ce qui vous... Vous êtes en mode pendu, finalement, c'est pas plus mal. Mais tout se débloquera à l'apaisement. Et l'amour, réfléchissez par le cœur, ni par le corps, ni par le mental, par le cœur. C'est lui qui, je pense, vous donnera le plus de clarté, si j'ose dire. Ok, écoutez les poissons, moi je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine. On se voit pour le mois d'août. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, mois d'août, je vais essayer de bien travailler sur ça, chaque signe, en fait, avec cette rétrogradation de Mercure. Et donc, je vous posterai ça, je pense, fin de mois. Comme ça, au moins, vous aurez le mois d'août en entier. Et je ferai ensuite des shorts, des petites vidéos sur le côté par rapport aux dates et tous les changements donc planétaires. Je vous embrasse, à bientôt.